Bienvenue sur ce nouveau podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te demander, en fait, si tu feras partie du club des 95%. Alors, tu te demandes sûrement, qu'est-ce que c'est ces 95%? Écoute, je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Alors, en fait, en ce moment, je lis le livre de Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un bouquin en fait qui te dit que, grosso modo, tu dois avoir des routines et des habitudes dès le matin et ça peut changer ta vie sur le long terme. Donc c'est un bouquin que dont j'avais souvent entendu parler, mais que j'avais jamais lu. Et c'est vrai que je trouve que c'est, pour avoir lu beaucoup de livres, je trouve que c'est un très très bon bouquin de dev perso. Donc je t'invite, si ça t'intéresse tout ça, à le choper sur Amazon ou autre. Il est à la Fnac. C'était mon cadeau de Noël. Bon, je l'ai demandé, hein, j'ai triché. Mais c'était mon cadeau de Noël et il est bien à la Fnac. Donc si tu veux l'acheter, voilà, je pense que tu le trouveras assez facilement. Tout ça pour dire que j'ai retenu un passage de ce bouquin qui dit selon l'administration de la sécurité sociale américaine, si vous prenez 100 personnes au début de leur carrière professionnelle et les suivez pendant 40 ans jusqu'à leur départ à la retraite, voici ce que vous constaterez. Seul un sera riche, 4 seront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler non pas par souhait mais par besoin, 36 seront mortes et 54 seront fauchées et dépendantes de leur famille, amis et du gouvernement pour vivre. Financièrement, seuls 5% seront donc parvenus à se créer une vie de liberté et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour. Alors je trouve ça extrêmement puissant. Extrêmement triste aussi parce que sur 100 personnes, il y en a quand même 95% qui arriveront jamais à vraiment émerger et s'en sortir d'une sorte de médiocrité. Il y en a quand même 36 qui décèdent. C'est très triste. Donc j'imagine, enfin moi personnellement, je veux pas faire partie de ces 95%, et j'imagine que tu veux pas non plus faire partie de ce club de merde, si je puis dire. Euh, Moi, je vais te dire que bah, moi non plus, et c'est un petit peu pour ça que je fais tout cela, me mettre à l'abri. Alors tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 3 ans, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, j'épargne depuis 10 ans, depuis que je travaille, en fait, j'épargne tous les mois, ou presque, parce que bon, on n'est pas à l'abri des grosses dépenses, plaisir de temps en temps. Mais voilà, tout ça, l'objectif en fait, c'était de ne dépendre de personne, de me mettre à l'abri pour la retraite, voire avant. Mon objectif, ça a été toujours d'être rentier le plus rapidement possible et d'être à la retraite le plus vite possible. Dès que je bossais, j'ai dit à mes amis, moi je vais être rentier à 30 ans ou avant 40 ans en tout cas. Et je vais te raconter une petite anecdote d'ailleurs. J'ai changé 3 fois de travail en 10 ans de carrière. J'ai quitté mon dernier travail en mars 2019. Mais juste avant mars 2019, donc j'avais quitté mon travail d'avant. Si je me souviens bien, ça devait être en 2014 ou 2015. Et à l'époque, en fait, quand j'ai quitté mon travail, j'ai dit à mon chef que j'aimais pas des masses, on va dire. Je lui ai dit, parce qu'il avait raison surtout, c'était quelqu'un, en gros, il avait tout vu, tout vécu, et il avait la bonne parole, et ça m'énervait très, très profondément, parce que bah, il savait des choses, c'était un responsable commercial, donc il savait des choses dans le commerce, mais il savait plein de choses, enfin il y avait plein de choses qu'il savait pas, que moi je savais concernant les investissements. Et en fait, je lui ai dit, bah, écoute, on va l'appeler Victor. Il s'appelait pas Victor, mais on va l'appeler Victor. Je lui ai dit, écoute, Victor, moi, de toute façon, je change, parce qu'il était pas content, en fait, que je me barre et que je change de travail. Il considérait que j'étais une bonne recrue et que j'avais un avenir dans le commerce. Euh, mais je lui dis de toute façon, je lui ai dit de toute façon, dans 3 4 ans, je prends ma retraite. Et là, il a rigolé. Je te jure, il a rigolé. Il a fait, mais non, mais Florence, c'est pas possible. T'arriveras pas à prendre ta retraite dans 3 4 ans.
Et moi, en fait, je suis très têtu, j'ai un fort esprit de contradiction. Si c'est ton cas, je t'invite à t'appuyer dessus parce qu'en fait, j'ai pris ça comme une sorte de défi personnel. Et en fait, il se trouve que 3 ans après, ou 4 ans, je sais plus si c'est en 2016, ça fait ouais, un peu moins de 3 ans même, en fait, j'ai quitté mon boulot. Et je suis devenu retraitier, rentier, finalement, en 3 ans. Et bah alors, j'aimerais bien le revoir, à la limite, pour discuter de tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait je me suis mis à l'abri, que je dépends pas de la retraite, je dépends pas d'autres personnes et je dépends surtout pas du gouvernement. Je pense que ben voilà, il y a en France on dépend énormément du gouvernement. Et en fait dès que le gouvernement change quelque chose, ben on va dans la rue pour dire non c'est pas bien. Mais en même temps quand il change rien, on sort dans la rue, on dit non c'est pas bien. Enfin voilà, pour moi ça reste un mystère ce genre de choses. Si les gens passaient cette énergie-là, je comprends je m'embarque sur une pente dangereuse, je suis conscient, mais je comprends que les gens soient en train de défendre leurs droits dans la rue, ça je comprends tout à fait. Par contre, ben, on peut le faire une fois et le reste du temps, peut-être dépenser son énergie à mettre des actions en place pour plus dépendre de gouvernement, au lieu de sans cesse protester contre le gouvernement qui, de toute façon, malgré le fait que, quel que soit finalement l'horizon politique, j'ai l'impression, enfin en tout cas depuis que j'ai 18 ans, donc depuis que je comprends un petit peu tout ce qui est politique, etc., j'ai pas l'impression que ça a changé énormément de ma vie qu'on ait tel ou tel président. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde et je le comprends. Il y en a peut-être qui sont plus impactés que d'autres, mais en tout cas me concernant, ça n'a pas absolument pas joué dans mes prises de décision et dans ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc maintenant, tu vois, je sais que dans 20 ans, en fait, j'aurai remboursé tous mes prêts immobiliers. Donc, j'aurai remboursé 600 000 euros de prêts immobiliers qui me génèrent environ 6 000 euros par mois de loyer. Donc, j'aurai aussi environ 1 million d'euros en bourse grâce aux intérêts composés de ma méthode donc, que j'ai appelée RSR. Alors je t'en parlerai dans d'autres podcasts. C'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif c'est de te faire prendre conscience aujourd'hui de ne pas faire partie de ce club des 95%. Donc j'ai de quoi me mettre à l'abri bien avant ma retraite et je suis déjà bien à l'abri. Alors j'ai pas en ce moment j'ai pas assez de trésorerie. Par exemple quand on a des biens immobiliers, t'imagines, je sais pas, il y a une toiture qui pète ou des gros travaux non prévus. Disons que je me sens un peu juste par rapport à ça aujourd'hui, donc je remets quand même pas mal de côté en ce moment pour me mettre à l'abri de ça. En fait, quand tu as des biens immobiliers, c'est un petit peu comme si tu avais plein de mini-sociétés et le cash, c'est important dans une société. Euh, Tu sais, en fait, ça peut paraître peut-être très arrogant de ma part de te dire tout ça, mais il faut que tu saches qu'il y a 10 ans, j'avais 2000 euros, j'arrivais dans la vie active et j'avais 2000 euros sur un livret A. Tout ça pour te dire que, quelle que soit ta situation aujourd'hui, tu as les moyens de t'en sortir. Si j'ai réussi à le faire avec 2000 euros sur un livret A il y a 10 ans, tu peux probablement le faire à ton échelle aussi. Donc voilà. Alors si tu ne veux pas faire partie du club des 95%, ce que j'espère vraiment, maintenant il est temps en fait de prendre ton destin en main et de commencer à agir dès maintenant. Il faut que tu te formes, il faut que tu prépares ton futur en profitant bien sûr du moment présent parce que si on se projette trop dans le futur, on a tendance à plus profiter de la vie qu'on a actuellement. Et oublie pas, c'est pas parce que tu deviens riche que tu seras plus heureux. Donc si t'es pas heureux maintenant, il y a d'autres choses à faire avant de vouloir devenir riche. Faut que tu arrives à être à peu près heureux maintenant parce qu'avec plus d'argent, tu seras pas forcément plus heureux. Et surtout, ne rumine pas ton passé. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai perdu mon père il y a un moment, il y a 10 ans maintenant. Si j'étais encore en train de ruminer ça, crois-moi, j'aurais pas beaucoup avancé dans la vie. Alors, j'en suis triste et j'y pense très souvent. Mais ça a été aussi un gros coup de boost qui me permet d'en être là aujourd'hui dans ma vie. Et en fait, je peux rien y faire, quoi. C'est arrivé. Donc, à partir de ce moment-là,
Soit je rumine ça toute ma vie et je suis malheureux toute ma vie, soit j'avance et j'atteins des objectifs et j'explose tout dans le game, on va dire. Voilà, donc tout ça pour dire que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive ou de ce qui va t'arriver. Bien sûr, c'est à bon entendeur, mais j'espère que, en tout cas, ce podcast aujourd'hui t'a donné un gros coup de boost. C'était l'objectif. On veut pas faire partie du club des 95%. Donc il faut se bouger et tu es 100% responsable de cela. Tu vois, sur 40 ans, tu as le temps de faire plein de choses. Là, l'étude s'était basée sur 40 ans. Donc imagine tout ce que tu peux faire en 40 ans. Il faut juste commencer dès aujourd'hui. Donc voilà, je t'invite à mettre une première action en place aujourd'hui vers tes objectifs et ton indépendance financière si tu veux devenir un nouveau rentier. C'est l'objectif de ce podcast. Si tu veux recevoir un petit peu tous mes conseils à l'avance par mail, en fait, tu as normalement un lien qui traîne dans la description de ce podcast et qui te permet de rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc c'est un club privé dans lequel j'envoie un mail par jour pour aider les gens à devenir rentiers. Voilà, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien, tu tapes French Potential sur les réseaux ou tu regardes dans le descriptif du podcast et je te fais confiance, tu trouveras ça. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour un nouveau podcast et bonne journée. Ciao.